Il est digne, l'agneau qui a été immolé, de recevoir puissance, divinité, sagesse, force et honneur. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous continuerons ce matin dans la lecture évangélique avec le discours du pain de la vie. Le Seigneur se présente à nous comme celui qui vient nous nourrir notre être. Notre méditation portera là-dessus. D'abord, avant de l'accueillir, durant cette célébration eucharistique, nous allons reconnaître nos manques d'amour. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant. Nous qui avons reçu la grâce de savoir que le Christ est ressuscité, que ton esprit d'amour nous fasse vivre une vie nouvelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Saul était toujours animé d'une rage meurtrière contre les disciples du Seigneur. Il alla trouver le grand prêtre et lui demanda des lettres pour la synagogue de Damas, afin que s'il trouvait des hommes et des femmes qui suivaient le chemin du Seigneur, il les amène enchaînés à Jérusalem. Comme il était en route et approchait de Damas, soudain, une lumière venant du ciel l'enveloppa de sa clarté. Il fut précipité à terre. Il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécuter ?» Il demanda « Qui es-tu, Seigneur ?» La voix répondit « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Relève-toi et entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. » Ses compagnons de route s'étaient arrêtés, muets de stupeur. Ils entendaient la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre et, bien qu'il ait les yeux ouverts, il ne voyait rien. Ils le prirent par la main pour le faire entrer à Damas. Pendant 3 jours, il fut privé de la vue et il resta sans manger ni boire. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananie. Dans une vision, le Seigneur lui dit « Ananie !» Il répondit « Me voici, Seigneur. » Le Seigneur reprit « Lève-toi, va dans la rue appelée rue droite chez Jude. Tu demanderas un homme de Tarse, nommé Saul. » Il est en prière et il a eu cette vision. Un homme, du nom d'Ananie, entrait et lui imposait les mains pour lui rendre la vue. Ananie répondit, « Seigneur, j'ai beaucoup entendu parler de cet homme et de tout le mal qu'il a fait subir à tes fidèles à Jérusalem. Il est ici, après avoir reçu de la part des grands prêtres le pouvoir d'enchaîner tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est l'instrument que j'ai choisi pour faire parvenir mon nom auprès des nations,
des rois et des fils d'Israël. Et moi, je lui montrerai tout ce qu'il faudra souffrir pour mon nom. » Ananie partit donc et entra dans la maison. Il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, celui qui m'a envoyé, c'est le Seigneur. C'est Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais. Ainsi, tu vas retrouver la vue et tu seras rempli d'Esprit Saint. » Aussitôt tombèrent de ses yeux comme des écailles, et il retrouva la vue. Il se leva, puis il fut baptisé. Alors il prit de la nourriture, et les forces lui revinrent. Il passa quelques jours à Damas avec les disciples, et sans plus attendre, il proclamait Jésus dans les synagogues, affirmant que celui-ci est le Fils de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile. Louez le Seigneur tous les peuples, fêtez-le tous les pays. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile. Son amour envers nous s'est montré le plus fort. Éternelle est la fidélité du Seigneur. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile de Dieu. Alléluia, Alléluia. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi en lui, dit le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les Juifs se querellaient entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, « Amen, amen, je vous le dis. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Voilà ce que Jésus dit alors qu'il enseignait à la synagogue de Capharnaüm. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes arrivés au chapitre 9 du livre des Actes des Apôtres. C'est un chapitre important. D'abord, il faut se rendre compte que les premiers chrétiens, les premiers disciples du Seigneur, lors de la persécution à Jérusalem, se sont répandus partout. Maintenant, dans l'extrait d'aujourd'hui, on le retrouve dans la ville de Damas. Parce que Saul, le jeune Saul, celui qui avait assisté à la persécution et à l'exécution d'Étienne, était envoyé à Damas pour justement enfermer et arrêter les disciples du Christ. Donc, il y avait déjà une communauté chrétienne à Damas à ce moment-là. Et voilà qu'il se met en marche et l'inattendu arrive. Mais en fait, pour moi, le chapitre 9 du livre des Actes des Apôtres constitue un des sommets du livre. Parce que nous sommes devant une personne
qui était vraiment contre le christianisme, une personne qui était envoyée par les prêtres de Jérusalem pour aller détruire la voie qu'on appelait donc l'église, le christianisme qui commençait. Et voilà que cet homme sera transformé du tout au tout et lui-même sera l'envoyé du Christ envers lequel, n'est-ce pas, il luttait. Une transformation viscérale, une conversion qui va se répandre dans toute l'Église, dans toute l'Asie mineure, et qui va jouer un rôle important. Même dans l'Église d'aujourd'hui, Paul demeure une figure de proue. Moi, je me dis, en fait, comme certains auteurs semblent le présenter, le livre des Actes des Apôtres, finalement, c'est le livre de deux personnes. Quand tu regardes la première section, qui va du chapitre 1, chapitre 9, 10, 11, il s'agit plus ou moins de Pierre. Le reste du livre va concerner Paul. Alors, en fait, aujourd'hui, nous sommes invités à admirer cet homme-là, à méditer sur lui, à regarder ce qui va advenir en sa vie. Déjà, de ce jour, quand il se transforme, tel qu'il a été élu, quand il s'est converti, s'est fait baptiser et qu'il a jeûné et qu'il a pris de la nourriture pour devenir fort, il a commencé déjà à proclamer que Jésus était le Sauveur. Il n'a pas pris du temps. Directement, il y a eu un changement. Le Seigneur l'avait transformé dans son intérieur. Il me semble que dans notre vie, il faudrait qu'on trouve des moments d'appui. Parce que ces moments, pour Paul, ça serait un moment d'appui. Il reviendra souvent dans ses écritures, dans ses écrits. Et même, vous vous rappelez, quand il va reprendre la foi traditionnelle pour dire comment le Christ ressuscité est apparu à un certain nombre de personnes, aux apôtres, à Jacques, à Pierre. Puis, à la fin, il va dire, il m'apparaîtra à moi, Paul, moi, l'avorton, que je suis le dernier des apôtres. C'est la lecture que nous venons d'entendre à Damas. Il a rencontré le Seigneur ressuscité. Il me semble qu'il faudrait que chacune de nous ait ces moments-là, se rappelle ces moments-là où il a rencontré le Seigneur ressuscité, où Dieu l'a touché d'une manière particulière, où Dieu s'est révélé à nous d'une manière particulière, où Dieu a exaucé une de nos prières et cela nous a transformés, nous a touchés. Nous devons avoir de ces moments-là dans notre vie spirituelle et on peut toujours demander à en avoir pour continuer à nourrir notre intérieur. L'évangile, nous l'avons commencé depuis quelque temps, là, le discours du pain de la vie. Aujourd'hui, nous avons les personnes, les auditeurs, auditrices du Christ qui se disent, oui, mais qu'est-ce qu'il raconte là? Comment est-ce que nous allons manger sa chair? Comment est-ce que nous allons boire son sang? Ce sont des paroles mystérieuses. Mais le Seigneur Jésus continue à insister, oui, si vous ne mangez pas ma chair, si vous ne buvez pas mon sang, vous n'avez pas la vie en vous. Si vous voulez vivre, si vous voulez entrer en communion avec mon Père, il faut manger ma chair, il faut boire mon sang. Ma chair est la vraie nourriture, mon sang est la vraie boisson. Ces paroles-là, nous allons le comprendre davantage à la veille de sa mort. Vous vous rappelez, le jeudi saint, quand il va prendre le pain, il le présente à ceux qui étaient autour de lui à table, il dit, écoutez, ceci, c'est mon corps, prenez-le, mangez-le. Il prend la coupe, il dit, la coupe de vin, il dit, écoutez, ceci, c'est mon sang versé pour vous, prenez, buvez. Alors, nous autres, en célébrant la messe, en célébrant l'Eucharistie, eh bien, le Seigneur nous offre à chaque instant sa chair et son sang. Et nous savons que quand nous mangeons le corps et le sang du Christ, eh bien, nous entrons en communion avec lui, parce que nous demeurons en lui comme lui demeure en nous. Alors, cette vie de communion entre nous, eh bien, se prolonge, va aller aussi dans la vie de communion avec son Père, toujours par le Christ. Alors, la vie d'engagement, quand nous communions maintenant, eh bien, cette vie de communion doit se prolonger dans la vie de tous les jours. Ça a un non-sens si nous, les disciples de Christ, nous les croyants, les croyantes, quand nous communions au corps et au sang de Christ, nous devenons un. Alors, à la sortie de nos célébrations, cette unité doit se refléter dans nos engagements, dans nos relations, dans notre manière d'être. Parce que la communion que Dieu nous donne aujourd'hui, c'est pour qu'elle se prolonge, qu'elle se traduise dans la vie de tous les jours. Alors, c'est la grâce qu'on va demander, que le Seigneur nous donne de comprendre davantage le mystère de l'Eucharistie, de comprendre davantage le mystère de sa présence en nous, de comprendre davantage le mystère de l'incarnation,
le mystère de Dieu, qu'on le comprenne davantage au jour le jour, et que quand on reçoit son corps et son sang, eh bien qu'on laisse sa présence nous transformer et faire de nous des personnes nouvelles pour qu'à notre tour, nous transformions notre environnement, notre entourage. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être réunis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, recueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dans ta bonté, Seigneur, sanctifie ces dons. Accepte le sacrifice spirituel de cette Eucharistie et fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi.
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et remplis de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Georges, Saint Adalbert et Saint Rémy, et les saints de tous les temps qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et frères de faim, pour les hommes et pour les femmes qui ont quitté ce monde dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici le pain de vie, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Jésus-Christ. Amen. Nous venons de recevoir le pain de vie en nos cœurs, qui veut demeurer en nous, pour que nous aussi nous demeurions en lui. Prenons ces instants de silence pour méditer sur cette vérité de foi et pour lui demander de nous aider à grandir dans cette même foi. Celui que l'on avait crucifié, il est vivant pour toujours, et il nous a rachetés. Alléluia. Prions encore le Seigneur. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils. Et nous te prions humblement que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la vérité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.